Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les poissons pour cette nouvelle semaine, dernière semaine d'octobre, début de novembre. Vous avez vu l'effort de décoration pour l'occasion justement. C'est parti les poissons, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de la route. La route, symbole de changement. Vous le voyez, cette route, c'est, on va dire, le chemin de la vie. Et ce chemin fait que, bon, par moment, il y a des virages à amorcer, des changements sur le chemin, des changements qui sont plus ou moins, voilà, faciles à prendre, des virages plus ou moins faciles à gérer. Donc, on va voir ce changement, ces changements dont il est question. Allez, c'est parti. Pour nos poissons, allez, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Ok, d'autres decks. Départ, nouveau départ. La carte du bateau. Ça bouge, L'énergie du bateau, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Alors, on peut très concrètement partir d'un endroit. Alors, partir, a priori, on est quand même sur un départ important puisqu'il est question d'un changement. C'est pas juste d'aller rendre visite un cousin. Ici, c'est un changement, c'est un départ, c'est un nouveau départ vers autre chose. Ok, allez, on y va. On part, on s'éloigne. Alors, on part de quoi là? Changement, aventure, probablement. Nouvelle aventure, nouveau départ. Allez, on prend de la hauteur, on s'en va, on met les voiles. Allez, pour les poissons, on nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. La fidélité à quelque chose, à quelqu'un. Alors, je peux partir d'un endroit ou d'une relation à laquelle j'ai été fidèle, notamment. J'ai été fidèle à cette entreprise pendant tant de temps, et puis c'est le nouveau départ, c'est le changement, je pars à la retraite, par exemple, d'accord? L'énergie du chien, ça peut être un compagnon, une compagne en face de vous, avec qui, voilà, on s'en va vers une nouvelle aventure. On part vers le changement, on part vers une nouvelle aventure, accompagné de quelqu'un. Le partenaire l'accompagne. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé va nous parler de mystères, de secrets, de choses cachées. Donc dans un premier temps, le nouveau départ qu'on s'apprête à prendre, ou dans lequel on est peut-être déjà parti pour certains, c'est probablement un nouveau départ qu'on ne crie pas sur tous les toits. D'accord, ça sert à rien de toute façon. Généralement, quand on dit ce qu'on fait, à part générer des jalousies, etc. Donc ici, on garde les choses pour soi. C'est possible. L'énergie du livre fermé peut représenter les formations, les compétences, les apprentissages. Dans le cas présent, la nouvelle aventure, le nouveau départ que je suis en train de prendre, le changement que je suis en train de faire, a peut-être un lien avec une formation que je m'apprête peut-être à faire. C'est un changement, un grand changement dans ma vie. À la rentrée, je m'apprête peut-être donc à faire une formation, tiens, je vous le donne avec le chien auprès des animaux. Et voilà, c'est un nouveau départ que je prends, d'accord, qui va nécessiter un passage par la case formation, apprentissage, etc. Donc c'est aussi possible. Nouveau départ en lien avec une formation, un apprentissage, l'école, ou un nouveau départ donc que voilà, je garde pour moi, dont je ne parle pas forcément. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour les poissons, poissons. Allez, on y va, poissons. Regardez qui c'est qui vient, les poissons, ça tombe bien. Alors, les poissons, c'est l'abondance et la richesse.
plutôt sympa le programme. Abondance, richesse. Avant de tirer les bons numéros du loto, il faut miser, il faut s'investir. Donc là, on parle d'un investissement dans un changement important dans votre vie. Je m'investis dans le changement, je m'investis dans un nouveau départ, qu'il soit en lien avec les apprentissages et les connaissances et les savoirs, ou un nouveau départ dont je ne parle pas trop, d'accord? J'évite de m'étaler. Un nouveau départ dans lequel je m'investis dans le but de générer plus d'abondance. D'accord, c'est bien le but, de s'investir, de miser, de parier pour pouvoir générer l'abondance et la richesse. Je le rappelle, l'abondance et la richesse, alors elle peut être dans le porte-monnaie, oui, mais elle est aussi dans le cœur. D'accord, le nouveau départ que je prends, c'est pour moi quelque chose qui m'apparaît comme étant riche parce que je suis plus proche aussi de ce que j'ai envie de faire émotionnellement. Et on nous parle des chérubins. Les chérubins, c'est les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté, c'est l'innocence, c'est la pureté. Quelque chose de nouveau ici qui est annoncé. Bon, c'est plutôt très sympa. Jusque-là, on va aller voir votre énergie complémentaire. Saturne en Verseau, qui nous dit quoi ? Alors, de ne pas vous montrer trop égoïste ou trop individualiste durant cette période. L'énergie du Verseau vous invite à vous tourner vers les autres, à vous intéresser aux problèmes autour de vous. Profitez de cette période pour être présent pour vos proches. Ok, message reçu, 5 sur 5. On s'intéresse un petit peu aux autres, à ce qui se passe autour de nous finalement. On peut des fois effectivement être dans les starting blocks avec le nouveau départ qu'on fait, la tête dans le guidon, mais c'est vrai que de temps en temps soulever le nez et puis regarder ce qui se passe autour de nous. C'est en tout cas une semaine propice à on va dire relever un petit peu le museau et puis regarder ce qui se passe autour. On y va les poissons, c'est parti pour cette semaine. Alors, la certitude, les symboles sexuels et puis l'écureuil. Ok, bon. Mes petits poissons, pour moi, le nouveau départ, là, vous êtes sur le dossier, d'accord? On nous dit quoi? Alors, on parle de certitude, déjà avec le point d'exclamation. Certitude et évidence. Que quoi? Que vous avez un désir de concrétiser un objectif que vous visez. Le désir, il est là. Symbole sexuel égale désir que j'ai pour quelque chose, pour quelqu'un. Pour moi, vous avez un désir de prendre un nouveau départ, d'aller vers le changement, ce virage dans votre vie que vous êtes en train de prendre. Ça, c'est le désir que vous avez et on nous le dit avec certitude. Cette lame, elle n'a de sens qu'accompagnée d'une autre. D'accord? Donc, certitude de concrétiser ses désirs, finalement. Et puis l'écureuil vient nous parler de quoi? D'un objectif que vous avez, donc sur lequel vous êtes en train de bosser. L'écureuil, c'est vous, c'est le planificateur. Je planifie d'accéder à l'objectif que je vise. L'objectif de l'écureuil, c'est d'amasser un maximum de noisettes avant l'arrivée de l'hiver. Mon objectif, c'est de prendre un nouveau départ, c'est de rentrer en formation, c'est d'aller dans le changement. En 2025, admettons, je veux rentrer en formation, quelque chose de nouveau qui me fasse vibrer, qui me plaît, etc. La concrétisation des désirs que j'ai, que j'ambitionne. On parlait d'argent tout à l'heure avec la carte des poissons justement, l'écureuil, il est économe également, il est possible que le désir que vous avez aujourd'hui, nécessite des économies. Si mon désir c'est de prendre un nouveau départ et puis de changer radicalement les choses et de faire le tour du monde à partir de l'année prochaine, c'est un projet, un désir que j'ai de concrétiser, mais qui va nécessiter aussi quelques noisettes, c'est-à-dire un petit peu d'argent de côté pour pouvoir concrétiser ce nouveau départ que je veux prendre. Alors, ok, c'est un petit peu flou tout ça, c'est un petit peu flou, on va voir tout ça, vous allez comprendre. Alors, bon, on a bien compris que vous avez un objectif de nouveau départ et de changement, quel qu'il soit. Je vous laisse adapter évidemment en fonction de ce que vous vivez. Ça reste des messages généraux, bien évidemment, à adapter en fonction de votre situation. Je donne des exemples autant que faire se peut, mais ça reste de la thématique générale.
On nous parle des nuages, on nous parle des souris, on nous parle de la lune. Alors, bon, certitude, bon, vous voulez concrétiser vos désirs, mais on a aussi certitude d'avoir beaucoup de doutes. La carte des nuages, hein, c'est les doutes et la confusion dans laquelle je peux être. Donc j'ai un objectif, c'est sûr, je m'y tiens, mais en même temps, j'ai aussi pas mal de doutes hein, qui s'emparent un petit peu de moi et de ce que j'ai envie de concrétiser. La bonne nouvelle quand même avec les nuages, c'est que ça reste une énergie passagère, hein, c'est pas l'énergie du blocage, des choses qui sont terribles et qui m'empêchent d'évoluer. Non, ici c'est une énergie, j'ai envie de dire, toute somme normale, hein. C'est les doutes et la confusion que je peux avoir. La lumière, elle est juste derrière, d'accord? Le soleil est derrière, donc même si aujourd'hui vous êtes traversé, voilà, par des doutes hein, de temps en temps, pour moi la lumière va être bien assez vite faite. On voit que vous êtes quand même préoccupé par ailleurs puisque vous avez les souris. Les souris, c'est du stress, hein, c'est le stress, c'est la préoccupation, c'est ce qui nous ronge. Donc on est stressé par la concrétisation d'un désir que l'on a. Vous en faites pas si les cartes bougent, hein, j'ai le ventilateur qui est juste en face. Pardonnez si c'est voilà, perturbant pour certains ou certaines. Donc on est un petit peu stressé, préoccupé par rapport à la concrétisation de ces désirs avec les petites souris. Et puis on a la lune. La lune, c'est le flou, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. On n'a pas de certitude, d'accord? On a un désir de concrétiser un objectif, mais voilà, là, on va dire que les étapes qui vont me permettre d'arriver à ce nouveau départ, à ce changement, il y a encore un certain nombre de zones d'ombre hein, avec la carte de la lune. Votre intuition, elle est forte, elle est puissante avec la carte de la lune. Hein. Voilà, mon intuition me guide à l'atteinte de l'objectif que j'ai. Donc très joli premier message, hein, concrétisation des désirs, mais voilà, hein, on est encore dans le registre de l'incertitude quand même par rapport à ce qu'on veut. Alors, bien. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital. Bon, énergie sympa, énergie qui vient nous dire qu'il y a un travail qui est fait, on va dire, de sonde intérieure. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe au fond de moi. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai plus besoin, etc. Donc c'est un peu le bilan, d'accord, hein, le bilan de santé, on pourrait le dire ça comme ça maintenant que j'y pense, hein, un bilan qu'on fait pour savoir, voilà, pour identifier de quoi on a besoin, etc. C'est une énergie de conseil, également le stéthoscope, hein, de prendre des conseils. On voyait tout à l'heure hein, des zones d'ombre, un petit peu d'incertitude, des choses qui peuvent nous tracasser. Hein, si, je sais pas, moi, voilà, je vous parlais de changements, de virages importants et de nouveaux départs. Si on décide de faire le tour du monde de l'année prochaine, on imagine les incertitudes. Ça peut être intéressant de prendre des conseils aussi hein, pour justement lever les doutes et les incertitudes qu'on peut avoir. On nous parle d'accord et de compromis avec la carte de la poignée de main. L'accord, le compromis, bon, c'est déjà avec moi-même, par rapport à une décision que je prends, mon âme et conscience. Hein. Cet accord, il sous-entend une décision, d'accord, que je prends en mon âme et conscience de prendre ce nouveau départ. Cet accord, ce compromis peut aussi avoir lieu avec quelqu'un. Je me mets d'accord avec quelqu'un, je trouve un compromis avec une personne afin de pouvoir aller vers quelque chose qui réponde davantage à mes besoins. Et puis on nous parle d'un événement avec la carte des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, c'est l'événement inattendu qu'on n'attendait peut-être plus. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est le déclic, la prise de conscience. Prise de conscience ici, déclic et événement qui concerne un accord, un compromis sain. L'ancrage. Ouais, on est bien dans quelque chose de sain et déterminé. Ok, pour moi il y a des... Bon, c'est connecté hein, tout ça, hein, avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel. Alors, on y va. Sous la carte du stéthoscope, bah, c'est bien simple, hein, vous avez son équivalent chez l'oracle des fées, hein, vous avez l'arbre. L'arbre, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital et pérenne. Donc on est bien dans une énergie de santé, quelque chose qui est bon pour nous, qui est sain et positif. Donc énergie très intéressante, centrale. On est déterminé avec la carte de l'ours, hein,
force, courage et détermination à aller au bout, d'accord, de cette, j'ai envie de dire, de cet événement. La carte des chiffres, pour moi, c'est cet événement, c'est ce nouveau départ, ce virage que vous êtes déterminé à accéder, hein. On est déterminé à aller au bout de cet événement, à aller au bout de ce changement. Comme je vous le disais, si mon souhait là, c'est de prendre un virage dans ma vie professionnelle, d'accord, hein, de changer complètement de bord et de partir dans une formation à la rentrée, je suis déterminée à aller au bout de cet événement. D'accord, aller au bout de ce changement. Et puis on nous parle d'un accord, d'un compromis qui concerne un ancrage, qui concerne votre stabilité, vos fondations. Donc l'accord, je vous l'ai dit, c'est avec moi-même, mais c'est aussi, voilà, avec peut-être un centre de formation. On s'accorde, on s'associe, on collabore avec une instance qui va me permettre de me stabiliser. Super votre tirage. Et le bœuf, et ben voilà, le bœuf c'est l'équivalent de l'ours. Le bœuf c'est la force, le courage et la détermination, la confiance dont vous faites preuve pour aller au bout de la concrétisation de votre désir. Il est super votre tirage. Les poissons, alors je serais curieuse de savoir c'est quoi ce changement important. Changement possiblement, hein, dans la catégorie professionnelle, je ne serais pas surprise. Pour moi, vous êtes déterminé à aller au bout de cet événement, d'aller au bout de ce changement, de ce nouveau départ. Oui, il y a des moments de doute, oui, il y a des moments de confusion, des moments de stress. Est-ce que je vais réussir à concrétiser mon désir? Ne lâchez rien. Ça, c'est du mental, d'accord? C'est un petit peu de doute, un petit peu de confusion, c'est parfaitement normal. Moi, ce que je vois là, c'est que vous êtes déterminé à aller au bout de ce changement. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous qui étaient très 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 jolis. J'espère en tout cas qu'ils vont trouver de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à liker, à partager si vous le souhaitez. Je vous remercie évidemment d'avance toutes celles et ceux qui le feront. Et puis si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez me contacter par mail à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.